Jour dans la France Bouge, nous passons un coup de fil à un patron d'une entreprise ou un DRH qui nous raconte comment on s'adapte à la crise afin d'améliorer le bien-être des salariés. Comme vous, Sylvie Verstraeten, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la DRH du groupe SQLI. C'est une entreprise française qui existe depuis 30 ans. Vous concevez des sites de e-commerce, 2200 collaborateurs partout dans le monde. Vos salariés, vous vous êtes dit, vous avez remarqué, ils ont des métiers très prenants. Alors, il y a un an, vous avez mis en place une plateforme de e-learning pour qu'ils puissent se former à n'importe quel moment, n'importe où. C'est bien cela ? Oui, c'était exactement cela. On s'est rapproché d'un spécialiste du domaine Corp Academy et donc on a créé cette fameuse plateforme pour l'ensemble de nos collaborateurs, à travers le monde aussi, puisque c'est accessible par tous, quelle que soit sa langue, autour de différentes thématiques et plutôt des thématiques qui concernent le management de projet qui est notre spécialité, mais aussi des thématiques de management. Et puis plus récemment, on s'est adapté à l'actualité de management à distance, de télétravail. Voilà. Et ça marche ? Ça marche très bien. Quel résultat ? Alors, quel résultat ? On a plus de 1312 exactement collaborateurs qui se sont connectés en un an, ce qui est beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a 89% des cours qui sont terminés, ce qui est un très bon résultat. Donc, ça veut dire qu'ils s'y intéressent et ça, surtout, ça répond à leurs besoins. Ce qui est drôle aussi, c'est que vous avez voulu les motiver parce que je crois que vous avez créé des parcours de formation avec des labels à atteindre, un peu comme si on était dans un jeu vidéo. Si on veut continuer, il faut réussir à aller au monde d'après et valider chacun des mondes. Exactement. Donc, SQLI est une entreprise dédiée au monde du digital. Donc, c'est ce qu'on a fait aussi avec nos collaborateurs et aussi au travers du jeu. Donc, on a créé 2 labels. Un label qu'on a appelé les Team Leader RH, donc qui est plus orienté sur le management et le suivi RH des collaborateurs. Et donc, à la fin de ce label, on est diplômé. Et puis, on a créé un label management de projet avec 13 modules. Et là aussi, on peut ensuite gagner, je dirais, son titre de manager de projet SQLI. Et puis aussi, les collaborateurs peuvent se défier entre eux. Et c'est ça qui est amusant. Et c'est là aussi qu'on l'a abordé par le jeu, créer des concours entre eux et des défis. Mais on est après la conclusion. C'est-à-dire que si un salarié qui n'est pas manager suit par exemple ce programme, est-ce que grâce à ça, vous pouvez vous dire, vous après, bah ouais, c'est bon, t'as réussi, t'as coché toutes les cases, ouais. Et tu peux donc devenir manager. Alors, il y a autre chose aussi pour devenir manager, mais c'est un point d'entrée exactement. Et ce qui est important, c'est se former aux techniques du management pour ensuite, en effet, les mettre en pratique. Jean-Marc Mansvelt, directeur général de Chaumet. Là, on vient donc d'entendre cette directrice des ressources humaines du groupe SQLI. Chez vous aussi, il y a beaucoup de salariés qui sont en télétravail, on imagine, en ce moment. Est-ce que chez Chaumet, vous mettez en place aussi des programmes ou des initiatives pour maintenir ce lien, peut-être les former ? Est-ce qu'il y a des choses mises en place ces derniers mois ? Ah oui, des choses multiples, parce que l'enjeu du lien, alors qu'on n'est physiquement pas toujours ensemble, à part l'atelier typiquement, c'est absolument essentiel. Donc on a fait beaucoup d'efforts, notamment dans la formation, d'ailleurs beaucoup menés par les équipes elles-mêmes, qui partageaient leurs bonnes pratiques, voilà, des séances assez... où ça rigolait, oui, c'était à la fois très riche et en même temps ça rigolait beaucoup, donc c'était très important aussi. On en a besoin en ce moment. C'est très important. On a mis aussi à disposition de nos collaborateurs des plateformes, notamment des plateformes médicales. S'ils avaient le moindre doute pour eux-mêmes ou pour les membres de leur famille, ils pouvaient immédiatement appeler et décrire des symptômes ou une situation qui pouvait être psychologique ou simplement médicale. Donc d'accompagnement médical ou psychologique. Oui. Et on a vraiment demandé à tous nos managers d'être très très proches de leurs équipes. On n'a pas du tout cru que c'était pyramidal, mais au contraire, voilà, la proximité allait peut-être nous permettre de ne pas passer au travers de quelque chose. C'est vrai qu'on entendait ce matin sur Europe 1 beaucoup de chefs d'entreprise dire on est inquiet quant à un éventuel 3e confinement pour la psychologie de nos salariés. Vous sentez que tout le monde est un peu à bout, y compris dans des maisons comme les vôtres ? Je pense que on n'a pas envie d'un 3e. Et à l'opposé, là, on a eu quelques personnes qui sont revenues parce que, voilà, recréer le lien. Et vous me croirez ou pas, mais de temps en temps, on entend des grands rires dans notre bâtiment parce que des personnes se retrouvent. L'impression de ne s'être pas vu depuis un an. C'est ça. Et en fait, c'est assez extraordinaire. Donc oui, j'espère qu'on va pouvoir continuer tout doucement à continuer de rire. Voilà. Merci à vous. En tout cas, merci Sylvie Verstraeten. Vous êtes la directrice des ressources humaines du groupe SQLI. Vous nous avez bien expliqué combien la formation continue était importante en ce moment. Et combien ça peut se faire également en
en rigolant. Jean-Marc